Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron et ses alliés européens s'agitent dans tous les sens sur l'Ukraine et l'armement. Macron s'agite, mais il a déjà perdu. Le président français multiplie les initiatives en dépit de la mise au banc de son Europe de Bruxelles dans le dossier ukrainien. Élément d'explication. Jeudi, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis à Bruxelles pour discuter une fois de plus de la défense des 27 face aux dites menaces russes et au désengagement américain en Ukraine. Dans ce contexte, Emmanuel Macron, fidèle à son style volontariste, multiplie les initiatives annonçant un nouveau sommet à Paris le 27 mars avec Volodymyr Zelensky pour finaliser le soutien à l'Ukraine. Pourtant, derrière cette agitation, un constat s'impose, le président français est l'un des grands perdants des négociations russo-américaines qui redessinent l'échiquier géopolitique. Et ce sont les Français qui, sans l'avoir demandé, devront payer la facture d'un réarmement au niveau européen. Depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, les États-Unis ont amorcé un virage stratégique privilégiant les discussions directes avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les pourparlers, prévus en Arabie Saoudite le 24 mars, sous supervision américaine, illustrent cette nouvelle donne. Russes et Ukrainiens négocieront via une navette diplomatique loin des sommets européens orchestrés par Macron et son nouveau compère allemand Friedrich Merz. Le président français, qui rêvait d'une Europe souveraine et d'un rôle de leader dans la crise ukrainienne, se retrouve marginalisé. Trump et Poutine, en imposant une trêve limitée sur les infrastructures énergétiques, malgré les violations persistantes comme l'attaque de la station de gaz de Soudzha, pour laquelle les deux belligérants se renvoient la responsabilité, ont relégué l'Union européenne au rang de spectatrice. À Bruxelles, le Parti populaire européen a marqué un tournant en se disant prêt, si nécessaire, à recourir à des euro-obligations pour financer un réarmement continental. Friedrich Merz est lui déterminé à rompre avec l'orthodoxie budgétaire de son prédécesseur Olaf Scholz, hostile à tout emprunt commun. Ce virage, salué par Macron, qui martèle depuis des mois la nécessité d'un mur d'investissement pour la défense, pourrait donner l'illusion d'une victoire française. Mais la réalité est plus amère. Merz, en négociation pour une coalition à Berlin, n'a pas encore tranché. Son discours sur une communauté européenne de défense, incluant le Royaume-Uni et la Norvège, dilue l'influence de Paris. Pendant ce temps, le plan à réarmer l'Europe de la Commission européenne avec ses 150 milliards d'euros d'emprunts et une possible exonération des dépenses militaires des critères de Maastricht risque de peser lourdement sur les États membres. Pour la France, déjà très endettée, cela pourrait se traduire par une sanction des marchés avec notamment des taux d'intérêt en hausse. Les Français, peu consultés sur cette course au réarmement et surtout sur la destination européenne de ces armements, verront leur pouvoir d'achat encore grevé par une politique décidée à Bruxelles et portée par un président en perte de vitesse et en bout de course.